Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur un nouveau thème aujourd'hui, les puissances d'un nombre. Alors nous verrons successivement les notations liées aux puissances, puis nous enchaînerons sur le cas particulier réservé aux puissances de 10, et nous terminerons avec 3 formules à retenir. Allez, commençons par les notations de puissance, et pour cela, faisons l'analogie avec certaines sommes rencontrées dès le cycle 2 en école élémentaire, les sommes de termes identiques. Dans cette somme, nous avons 8 fois le même terme, le nombre 3. Pour simplifier cette écriture, on introduit la multiplication en écrivant 8 fois 3. De même, quand nous effectuons le produit de facteurs identiques, nous pouvons simplifier l'écriture. Ici, nous avons 7 facteurs, tous égaux à 2. On écrira alors le nombre 2 avec un petit 7 en haut à droite. Ceci se lit 2 puissance 7 ou encore 2 exposant 7. Le nombre 7 est appelé l'exposant de la puissance. Cet exposant peut être positif, comme ici, mais également négatif. Et justement, que signifie alors un nombre écrit sous la forme d'une puissance avec un exposant négatif, comme 6 exposant moins 3? Eh bien, cette écriture désigne l'inverse de 6 exposant 3. Alors, il est bien entendu que nous n'avons pour le moment parlé que de notation. Nous n'avons effectué absolument aucun calcul. Et justement, si nous devions calculer l'une de ces puissances, voyons à l'aide de la calculatrice le mode opératoire. Par exemple, nous souhaitons calculer 6 exposant moins 3. Alors, d'abord, on va taper sur le nombre 6, évidemment. La touche exposant se situe ici. Et pour un exposant négatif, nous devrons utiliser le symbole moins, qui est la seconde fonction de cette touche-là. Donc, nous appuyons sur seconde, simple, et on appuie sur 3. On exécute, et nous avons le résultat ici sous forme de fraction. Allez, passons désormais au cas particulier des puissances de 10. Alors, pourquoi particulier? Parce que contrairement aux autres puissances, il est très facile de les calculer sans calculatrice. Voyons pourquoi. 10 exposant 3 par exemple. Si l'on revient à la définition d'une puissance, c'est 10 fois 10 fois 10. Ou encore, c'est égal à 1000. Si l'exposant avait été égal à 4, nous aurions eu un facteur égal à 10 supplémentaire, c'est-à-dire au total 10 000. Enfin, si nous avons eu un exposant égal à 5, nous aurions eu encore une fois un facteur supplémentaire, et donc nous aurions eu 100 000. Finalement, nous observons qu'au niveau du résultat, nous obtenons le nombre composé du chiffre 1, suivi d'autant de zéros que la valeur de l'exposant. De même, si nous souhaitons calculer 10 exposant moins 2, nous savons que c'est égal à l'inverse de 10 exposant 2, c'est-à-dire 1 centième ici, ou sous forme décimale 0,01. Pour 10 exposant moins 3, nous obtenons l'inverse de 10 exposant 3, c'est-à-dire ici 1 millième, ou encore 0,001. Enfin, 10 exposant moins 4, c'est l'inverse de 10 exposant 4, c'est-à-dire ici 1 10 millième, ou encore 0,0001. Nous observons cette fois-ci que le résultat est le nombre décimal composé du chiffre 1, précédé d'autant de zéros que la valeur de l'exposant. Tu devras retenir donc que 10 exposant n, c'est le nombre entier composé du chiffre 1, suivi de n0, et que 10 exposant moins n, c'est le nombre décimal composé du chiffre 1, précédé de n0. Attention, pour ce dernier nombre, il faudra veiller à placer la virgule de manière à ce que la partie entière soit composée d'un seul chiffre, autrement dit qu'il n'y ait qu'un seul zéro à gauche de la virgule. Allez, terminons par les 3 formules à retenir et commençons par la première qui concerne le produit de 2 puissances identiques. Ici, par commodité, nous utiliserons des puissances de 10. Et pour faire émerger cette formule, revenons à la définition d'une puissance en écrivant le produit de 4 facteurs tous égaux à 10 fois le produit de 2 facteurs tous égaux à 10. Nous pouvons écrire ce produit sous la forme d'une puissance, c'est-à-dire 10 exposant 6. Ce 10 exposant 6 a été obtenu finalement en faisant la somme des exposants. Concernant la deuxième formule, le quotient de 2 puissances identiques, ici 10 exposant 5 sur 10 exposant 3. De même, en revenant à la définition, nous pouvons écrire le produit de 5 facteurs égaux à 10 sur le produit de 3 facteurs égaux à 10. Après simplification, il reste 10 fois 10 au numérateur, c'est-à-dire 10 au carré. Cette puissance, cette fois-ci, a été obtenue en effectuant la différence des exposants. Dernière formule, avec la puissance d'une puissance d'un nombre. Ici, 10 au cube, le tout au carré. Commençons par décomposer le carré en 10 au cube fois 10 au cube. Puis décomposons les deux 10 au cube.
Nous obtenons alors le produit de 6 facteurs égaux à 10. Sous forme de puissance, cela s'écrit 10 exposant 6. Cette puissance a été obtenue en effectuant le produit des exposants. Alors tu devras retenir ici de façon générale et pas uniquement avec les puissances de 10, que lorsque l'on multiplie deux puissances identiques, l'exposant obtenu est égal à la somme des exposants. Lorsqu'on divise deux puissances identiques, l'exposant obtenu est égal à la différence des exposants. Enfin, lorsque l'on prend la puissance d'une puissance, l'exposant obtenu est égal au produit des exposants. Voilà, ici s'achève cette capsule. Je t'invite à compléter tes connaissances sur les puissances en regardant la vidéo consacrée aux écritures scientifiques. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas. Et à bientôt pour une prochaine capsule.